parler, Saint-Esprit, nous voulons nous asseoir. Nous voulons nous asseoir et te laisser toute la place. Toi qui es le meilleur des enseignants. Toi qui connais les niveaux de compréhension de tout un chacun. Toi qui connais aussi les besoins de tout un chacun. Seigneur, donne à chacun de nous ce matin sa part. Et je nous couvre par le sang de Jésus-Christ. Et je me lève contre tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus. Je te dis merci Seigneur parce que toi seul tu es véritable. Et quand tu te lèves, tout genou fléchit et l'ennemi prend la fuite. Qu'il en soit ainsi ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, alors ce matin, je vais parler de Hérode. Et donc hier, quand je méditais, ou dans la semaine, je crois que j'ai partagé cette parole avec mes enfants. Quand je méditais, je voulais un peu comprendre c'est qui Hérode. Ici, nous voyons la Bible nous dit à Hérode. Hérode, c'est celui-là qui, lorsque Jésus est né, n'est-ce pas, et que les mages sont venus de l'Orient, ils ont été voir Hérode, où Hérode a appris que voilà, il y a un roi qui est né. Alors que lui, il était roi, Anthony, lui, il était roi. On vient de l'informer qu'il y a un roi qui est né. Voyez-vous comme il était méchant? Il a dit aux mages, allez voir ce roi-là. Et après, revenez pour me donner l'adresse. Alléluia. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a un Hérode dans ta vie qui envoie des émissaires. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Alléluia. Amen. Cela veut dire que le diable n'est pas dans plusieurs endroits en une fois. Non. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est partout. Dieu est tout puissant. Dieu est présent partout. Mais le diable a les émissaires. Alléluia. Hérode, c'était un émissaire du diable. Et donc, lorsque les mages sont partis adorer Jésus, n'est-ce pas? Ils ont pris un autre chemin de retour. Bien-aimé, je te dis, il en est pareil pour toi. Lorsque Hérode envoie ses émissaires, il ne s'approche pas de toi. Parce que la Bible déclare 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta toi, tu ne seras pas atteint. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Alléluia. Michael peut venir par un chemin, mais ils vont s'enfuir par ce chemin. Et donc, les mages ne sont pas retournés voir Hérode. Et la Bible nous dit ici, Hérode était en colère. Hérode a pris la décision de tuer tous les enfants de 2 ans. Donc de 0 à 2 ans. Bien aimé, cela nous rappelle aussi l'histoire de Pharaon. Alléluia. Amen. Même si Hérode vient tuer tous les enfants de 2 ans, mais Jésus est sorti quand même. Amen. Je dis, même si Hérode envoie ses émissaires, la volonté de Dieu va finir par s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le diable le veuille ou non, la volonté de Dieu va finir par s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ici, nous voyons, pour comprendre un peu, Hérode, c'est qui? Hérode, c'est le nom de plusieurs souverains à l'époque. Parce que vous savez que Israël, après, quand ils sont partis en déportation, après et tout, ils étaient un peu mélangés. Et Hérode, en fait, c'était le nom de plusieurs souverains. Et ici, nous voyons, le premier Hérode, bien aimé, c'est celui nous parlons de celui-ci qui a envoyé les mages et tout. Et après lui, il y avait encore un autre Hérode. Il y avait un autre Hérode, en fait, c'est la lignée des rois en fait, qui portait les noms des grands-pères, des pères, grands-pères, ancêtres et tout si vous voulez. Et donc, après, il y a un autre Hérode encore. Et l'autre Hérode, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait décapiter Jean-Baptiste. Alléluia. Hérode, c'est un esprit méchant. Lorsque Hérode rentre dans ta vie, c'est pour détruire. Et à un certain moment, Hérode, l'autre Hérode là qui est mort, il y a encore un autre Hérode qui s'est élevé. Alléluia. Et une fois, je partageais avec mes enfants, j'ai dit, nous disons, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est triste à le dire, le diable aussi est pareil. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Alléluia. C'est Jean 10, le diable vient pour détruire.
Il n'a pas changé, sa mission n'a pas changé. Maman Patience, sa mission n'a pas changé. Lorsqu'il vient, ce n'est pas pour te caresser, ce n'est pas pour te faire du bien. Lorsqu'il vient, Maman Olivier, c'est pour détruire. Il vient pour détruire, pour tuer, pour faire du mal. Et donc ici, nous voyons l'autre Hérode là, qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et ensuite, après lui, il y a encore un autre Hérode. Alléluia. Hérode qu'on parle du roi Agrippa. Et c'est Hérode-là, il fit décapiter aussi, il va faire aussi décapiter l'apôtre Jacques, les frères de Jean. Et c'est lui qui a mis Pierre en prison. Alléluia. Et maintenant, nous allons prendre la Bible dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons un peu ouvrir ces passages et ensuite nous allons rentrer dans la prière. Actes des Apôtres, au chapitre 12, le verset 20. Nous allons lire le verset 20 au verset 24. Nous voyons ici, Hérode a commencé, Anthony, il a commencé, il a cherché Jésus, il n'a pas pu. Jésus a accompli sa mission. Après, il a fait décapiter Jean-Baptiste, mais il cherchait toujours Jésus. Vous allez voir, à un certain moment, lorsqu'on a arrêté Jésus, il y avait encore Hérode. Hérode qui s'est moqué de Christ. Et nous voyons ici, il a continué son œuvre. Il a fait décapiter Jacques, le frère de Jean. Et nous voyons sa fin. Ce jour-là, Hérode a pris son trône. Il était assis sur son trône avec ses habits royaux. Et il parlait avec arrogance. Alléluia. Il parlait avec arrogance. Et le peuple s'écriait, oh, ça c'est la voix d'un Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La gloire n'appartient à aucun homme. La gloire appartient à Dieu. Et ce jour-là, n'est-ce pas, un ange est descendu, il a frappé Hérode sur les champs. Et la Bible dit, il est mort. Je vais le dire en lingala, après je vais le dire en français pour vous. En fait, à Polaki, à Koufi dans le thème, c'est Apoli déjà. C'est-à-dire, son corps commençait à se décomposer. Il est tombé en pourriture, mais il était vivant. Vous voyez quelle mort atroce. Tu n'es pas mort, mais tu vois les asticots qui sortent de ton corps. Quelle humiliation. Alléluia. Notre Dieu est grand. Je vais te dire ce matin pour te motiver. N'abandonne pas la foi. Je dis, n'abandonne pas la foi. Michael, n'abandonne pas la foi. La suite nous dit, Hérode est tombé foudroyé, mort sur les champs. Mais la parole de Dieu continue. Alléluia. L'œuvre de Dieu continue à prospérer. Je vais te dire ce matin, ton ennemi, tes ennemis, Hérode de ta vie, il sera foudroyé. Alléluia. Il sera foudroyé, mais toi, si tu restes attaché au Seigneur, maman Patience, tu seras béni. Et l'ennemi, l'éternel est Dieu qui est capable de rabaisser, qui est capable d'humilier. Il va humilier tes ennemis. Alléluia. Et tu les verras. Il y a des choses qui se passent, bien aimé, des fois. Il y a des complots qui se font derrière ton dos. Et toi, tu n'es pas au courant. Je vais te dire ce matin, il y a des choses des fois que l'ennemi complote contre toi. Toi, tu n'es pas au courant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois des personnes en train de se disputer et ensuite ils viennent te voir. Oh non, mais tu sais, Victoire, de toutes les façons, moi, je n'ai rien dit. Hein. C'est elle, au fait. Elle a dit ceci pour toi. Alléluia. Mais quand vous avez comploté tous les deux, moi, je n'étais pas là. Maintenant, toi, tu viens me dire ce que l'autre a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Tes ennemis seront confondus. Amen. J'ai dit ce matin, tes ennemis seront confondus. On nous a parlé, ces dernières semaines, on nous a parlé, notre ciel est ouvert. Notre ciel est ouvert. Notre ciel est ouvert. Mais si notre ciel est ouvert, normalement, il doit y avoir des changements. Alléluia. Moi, je vois des changements. Amen. Moi, je vois des changements dans ma vie. Alléluia. Je ne vais pas m'arrêter à ça. Moi, mes regards sont fixés. Oh, alléluia. Moi, mes regards sont fixés à Christ. Moi, je regarde ce que Jésus m'a dit. Moi, je regarde par rapport aux prophéties. Nous avons vu le dimanche dernier. L'apôtre Paul a dit à Timothée, par rapport aux prophéties qui ont été faites dans ta vie, je vois que ça,
Ce n'est pas pareil. Alléluia. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Si toi, tu ne bouges pas. Alléluia. Amen, amen. Même s'il pleut, même si je ne sais pas quoi, moi je reste ferme. Même si l'ennemi me montre je ne sais pas quoi, moi je reste ferme. Oh, je vais proclamer que la victoire appartient à Jésus. Alléluia. Amen. Je vais proclamer que Jésus règne. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais déclarer que le dernier mot appartient à Christ. Même si l'ennemi me fait voir de toutes sortes de couleurs, moi je vais proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Que le dernier mot lui appartient. Hérode a torturé les enfants d'Israël. Hérode a fait tuer les bébés de 0 à 2 ans. Les mamans ont pleuré leurs enfants. Mais il y a eu une fin pour Hérode. Lui, il a échappé. Il croyait que non, moi, je suis là, personne ne mal. Mais ce n'est pas lui qui a payé, mais c'était les autres, sa génération. Alléluia. Amen. La Bible déclare notre Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Je vous ai donné l'exemple des Hérodes ici. Et nous avons vu la fin de cet Hérode-là. Dieu a attendu pour éradiquer cette race. Alléluia. Lorsque Dieu a mis fin à Hérode, mais l'évangile continuait à prospérer. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, ce matin, je vais tout simplement te dire de libérer ta foi. C'est-à-dire, lorsqu'on nous prêche, lorsqu'il y a une parole qui est libérée, ne t'assois pas sur cette parole. Alléluia. Ne t'assois pas sur cette parole. Prends cette parole, approprie-toi de cette parole. Habille-toi de cette parole. Alléluia. Les matins avant de sortir, comme on met notre manteau, toi tu prends cette parole, tu mets. Alléluia. Change ta façon de voir. Change ta façon de croire. Change ta façon de voir. Commence à proclamer positif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent nous proclamons négatif. Donc lorsque tu es là, tu vas, ah, vraiment, est-ce que vraiment ce qu'on a dit, vraiment, est-ce que ça va marcher? Alléluia. Amen. La Bible nous dit Jésus à la croix, il était méconnaissable. La Bible ne le dit pas, mais Jésus était méconnaissable à la croix. Il a tellement été frappé. Il a tellement été humilié. Il était méconnaissable. Si bien que quelque part même, les disciples auxquels Jésus avait dit que je vais mourir, mais 3 jours après je vais ressusciter. Anthony, ils étaient là, ils regardaient le corps de Christ. Ils disaient, ah, la façon dont cet homme est déformé comme ça, défiguré comme ça, est-ce qu'il ne permet pas à ta pensée d'aller jusqu'au fond de ta pensée. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, cela veut dire, ils ont vu Christ. Comment il était défiguré. La couronne d'épines. On ne pouvait même plus reconnaître si c'était un homme ou si c'était une femme. Alléluia. Amen. Ils étaient attristés. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tu regardes cette situation dans laquelle tu vis et tu dis, ma situation là, par rapport à ce qu'on prêche, je te dis, ne permets pas à ta pensée, d'arriver jusqu'au fond de ta pensée. Excusez-moi d'être un peu, je fais la tautologie. Ne permet pas, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moi, je sais que Dieu est réel. Moi, je crois que Dieu existe. Alléluia. Si je suis là ce matin parce que Dieu existe. Alléluia. Si Dieu n'existait pas, je ne serais plus sur cette terre de vivants. Mais si je suis là parce que Dieu existe, moi, à la maternité, j'étais donné pour morte. J'étais donné pour morte. J'ai dit, Hérode m'a poursuivi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit, Hérode m'a poursuivi. Jésus est né. Oui. Oui. Tu vas avoir un bébé, oui. Mais on va voir si toi tu vas vivre. Alléluia. C'est ça, Hérode. Hérode m'a poursuivi. Mais parce que le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Dieu est sur son trône et il regarde. La Bible dit, il regarde. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu regarde. Dieu regarde. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive, Dieu permet. Et s'il dit non, c'est non. Il y a des limites que Dieu a imposées au diable. Alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Dieu a dit à Satan, je te permets, va toucher Job, mais ne touche pas son âme. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des limites, il y a des choses où le diable peut se permettre de faire, mais il y a des limites où Dieu dit non, là, ce domaine, tu ne touches pas. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis, Dieu est réel.
C'est-à-dire, moi tel que je suis, je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Ce n'est ni les temps, ce n'est ni je ne sais pas quoi qui peut me faire douter que Dieu n'existe. Non, Dieu existe. Ce n'est même pas la crise. Alléluia. Comme nous tous, il y a des moments de haut et de bas. Même si je suis dans les bas, je sais que Dieu existe. Alléluia. Dans mes faiblesses, je dis, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, moi je sais que tu existes. Alléluia. Dieu est capable de ressusciter quelque chose dans ta vie. Amen. Mais cela dépend aussi de ta foi. Alléluia. Amen. Je dis cela dépend aussi de ta foi. On nous a parlé de Jacob, de la bénédiction de Jacob. Bien aimé, ce n'est plus le moment de s'asseoir et de croiser les bras. Non. Ce n'est plus le moment, maman Olivia, ce n'est plus le moment de s'asseoir et de croiser les bras. Tu as ta part à faire. Alléluia. Amen. Nous avons notre part à faire. On nous a dit, il y a cela quelques dimanches, Dieu entend ta voix, mais il sent l'odeur de Christ. Alléluia. Amen. Jacob a été béni. Isaac a dit, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaïe. Et on nous a démontré que nous de même, c'est la voix de pécheurs. Ça, c'est la voix d'Olivia. Ça, c'est la voix de Pedro. Ça, c'est la voix d'un tel. Mais là, je vois le sang de Christ. L'odeur, la voix, c'est la voix d'Anthony. Mais l'odeur, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. J'ai dit Dieu est fidèle. Amen. Hérode commençait à trouver de la joie au fait. Nous avons vu. Il a fait arrêter, il a fait décapiter l'apôtre Jean, Jacques plutôt. Et comme il a vu que c'est là, voilà, lui, hein? Donc, il n'y avait personne pour l'arrêter. J'ai dit ce matin, au-dessus du plus fort, il y a un plus fort. Au-dessus du plus fort, il y a un plus fort. Alléluia. Au-dessus d'un puissant, il y a un tout puissant. C'est-à-dire, Hérode commençait à se permettre, voilà, donc il peut faire tout. J'ai dit, au-dessus, ah non, Dieu est bon. Au-dessus du chef de ta famille, il y a un Dieu. Amen. Au-dessus de cet esprit qui contrôle ta vie, il y a un Dieu qui est au-dessus. Alléluia. Au-dessus de celui qui bloque ta vie, il y a une personne qui est au-dessus. Et cette personne regarde, il attend juste les bons moments. Alléluia. Il attend juste les bons moments pour se lever et dire stop. À un certain moment, les enfants d'Israël étaient torturés en Égypte. Je le disais dernièrement, je dis, les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient, entre guillemets, libres. Ils étaient libres mais esclaves. Alléluia. C'est-à-dire, dans Gosem où ils vivaient, ils étaient libres mais esclaves. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans cette situation. Toi, tu crois que tu es libre, mais tu es esclave quelque part. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Tu travailles, tu ne vois pas ton salaire. Tu as des enfants, tu ne jouis pas de tes enfants. Alors que la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel enrichie ne se fait suivre d'aucune source de chagrin. Tu travailles, c'est toi qui es tout le temps endetté. Les 15 déjà du mois, ton compte déjà est sur le débiteur. Tu es déjà à moins. Alléluia. Mais notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Pourquoi nous devons vivre comme des esclaves, entre guillemets? C'est-à-dire, on dépend d'un maître. Être esclave, c'est-à-dire, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à quelqu'un d'autre. C'est une autre personne qui prend des décisions pour toi. Alléluia. Amen. Je dis, cela doit changer. Amen. Et c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Comme la chanson de Gaël, c'est encore possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons écouté la parole par rapport à Hérode. Nous avons aussi fait allusion de Pharaon. Comment Pharaon a pris la décision de tuer tous les mâles. Je ne sais pas. Dans ta famille, il y a un Pharaon. Dans ma vie, il y a un Pharaon, il y a un Hérode. Jusqu'au moment où tu crois que voilà, tout va bien, tu planifies des choses. Hérode s'élève, il vient, il tue tout. Mais je vais te dire ce matin, même si Hérode a tué les petits enfants de 0 à 2 ans, Jésus est quand même sorti et Jésus a accompli son ministère. Même si Pharaon a tué tous les garçons
de 0 à 3 ans, Moïse a quand même libéré les enfants d'Israël. La personne que Dieu s'est choisie, Dieu les garde. Alléluia. Et aucun malheur ne peut t'arriver tant que tu n'as pas encore accompli la mission de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous, il y a aussi un matin. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là, c'est le matin. Tu vas prier le Seigneur. C'est-à-dire, toute la nuit, veut dire, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, maman Olivia, depuis que tu t'es fait baptiser, tu peux te dire aussi toute la nuit, Seigneur, regarde, depuis que je me suis fait baptiser, je ne sais pas moi quelle année, il n'y a que la nuit dans ma vie. Mais ce matin, j'ai besoin d'attraper aussi des poissons. Ce matin, je vais attraper les poissons. Pareil pour chacun de nous. Maman Dina, je ne sais pas, toute la nuit, tu dis, Seigneur, regarde, toute la nuit peut symboliser les dîmes que tu donnes, les offrandes. Nzambe na ngala pesaka na lonaka na kangelaka yo mutema te siko na lingi pe tongo etana na bomo ina ngai. Alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Bomo ina ngai umel na molili, bomo ina ngai umel na. Tu vas prier par rapport à ta vie. S'il y a un Hérode dans ta vie, s'il y a un pharaon dans ta vie, lorsque nous lisons la Bible, nous savons la fin de Pharaon. Pharaon était humilié. Pharaon a vu toute son armée partir dans la mer Rouge. Et Hérode, que nous venons de lire, nous avons vu Hérode à Poli, à Zotal. Il a vu sa mort, il a vu les asticots. Quel est le Hérode de ta vie? Sois foudroyé comme Hérode Agrippa que nous venons de lire. Prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le psaume 103. Psaume 103, verset 3. Notre Dieu est celui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est-à-dire là où tu es, ne te culpabilise plus. Parce que Dieu est celui qui te pardonne. Dès lors que tu reconnais tes torts, lui il pardonne, il passe l'éponge dessus comme on dit en français. Et la suite dit, il te guérit de toutes tes maladies. De toutes tes maladies. Que ce soit la stérilité, Dieu guérit. Oh, je suis passé par là. Que ce soit, je ne sais pas, la perte de sang, Dieu guérit. Je suis passé par là. Alléluia. Aucune maladie ne résiste devant le nom de Jésus-Christ. Devant le sang de Jésus-Christ, aucune maladie, aucune infection ne résiste. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier par rapport au verset, au psaume 103, verset 3. Que l'Éternel est celui qui te guérit de toute maladie. Anthony, même la canne là. Moi, je déclare. Oh, merci Seigneur. Tu vas prendre le psaume 91. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, celui qui parle, c'est Jésus. Celui qui parle ne ment pas. Celui qui parle, il est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. Ce que toi, tu peux voir, ce n'est que la réalité. Mais la vérité, c'est que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela veut dire, la maladie peut tomber, mais ça ne va pas t'atteindre. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas être tout le temps atteint de telle maladie. La grippe va frapper tout le monde. Oh, il y a épidémie de grippe, tout le monde, des grippes plutôt, tout le monde, épidémie de grippe plutôt. Il y a telle épidémie, oh, toi aussi. La Bible déclare dans Psaume 91, verset 7, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. 1000 tomberont à tes côtés, je dis, moi je ne serai pas atteint. Toi tu vas mettre ton prénom. Tu vas citer toutes sortes de calamités. Tu vas parler à toutes sortes de calamités. Tu vas dire, moi Dina, dans tel problème. Mais là, lorsque Jésus part, tout lui obéit. Tout est soumis en son nom. Ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Alors parle maintenant. Prends ta bouche comme la bouche de Dieu et commence à parler. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Dans le nom de Baba. Reba Kantaya Baba Baba. Reba Baba. Tu vas prendre Ésaïe 54. Ésaïe 54. On va lire le verset 15. Nous allons prier verset par verset jusqu'au verset 17. Le verset 15, je lis au nom de Jésus. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
L'Éternel dit, si l'on forme des complots, si les sorciers forment des complots, d'ailleurs Dieu n'est pas là. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Qu'il en soit ainsi. Comment ça? Alors, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, commence à briser toute arme forgée contre toi. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu vas briser toutes tes paroles de malédiction. Toutes tes paroles de malédiction libérées sur ta vie. Tu vas les condamner. Toutes les langues qui parlent de mal de toi, tu vas condamner. Au nom puissant de Jésus, commence par le psaume 18. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Ça dit Bandou Baba Kosa. Je dis, dans mon pays, il y a un tribu qui peuvent te lancer, jeter un mauvais sort à la foudre. Il ne pleut pas, la foudre vient s'abattre sur toi. Si les sorciers le font, la Bible déclare aussi, Dieu aussi les fait mieux. Amen. Parce que l'ennemi les fait à tort. L'ennemi fait pour nuire, mais Dieu fait pour nous venger. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, commence à lancer des flèches dans les camps de tes ennemis pour les disperser. Ba panzana. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Nous allons prier. Toute l'église maintenant, nous allons prier pour Samira. Viens Samira. Tu sors, tu libères sa vie. Tu libères la vie de Samira. Tu libères la vie de Samira. Parce que Samira aussi est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Tu libères la vie de Samira. Tu libères la vie de Samira. Tu libères la vie de Samira. Toi qui utilises son intelligence, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors de ses corps. Tu sors, prie, prie, bien-aimé, prie, prie dans le nom de Jésus. Tu libères, tu libères. Tu libères son corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, elle sort. Reçois le feu. Parce que c'est une fille d'Abraham. Elle est une fille d'Abraham. Elle est une fille d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur, dis Seigneur merci parce que tu vas faire cesser les combats de ma vie. Merci parce que tu as déjà fait cesser les combats de ma vie. Merci Seigneur parce que mon ciel est ouvert. Commence à déclarer, commence à prophétiser sur ta vie. Prie dans le nom de Jésus, alléluia. Et qu'il marche avec toi, qu'il te garde aussi jusqu'au 31 décembre. Que toi tu ne sois pas le sacrifice de quelqu'un. Que toi tu ne sois pas sacrifié. Que la mort ne vienne pas te visiter. Prie dans le nom de Jésus. Ouvre-nous par ton sang. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, oui, bien-aimé pour tout. C'est à moi. Cimetière, séjour des morts. Je les couvre par le sang des clés. Des classes, Seigneur, qui vont manger les bonbons d'Halloween. Seigneur, que tu puisses les garder, qu'ils soient suivis. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. C'est les prénoms de la seule fille que Jacob avait. Que que Dieu puisse se souvenir de Maman Dina. Dieu est capable. Moi, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et nous allons tous nous mettre d'accord pour prier pour notre sœur Dina. Que le Dieu qui a visité Sarah puisse visiter notre maman. Prions dans le nom de Jésus, alléluia. Rabba sekabaraba baba rekabaras kanta baraba baba baba rabba ebaras kanta baraba baba baba et offrande naie eloba badim naie eganga et parce que la Bible déclare rien n'est caché devant toi et ce que ça na loboko molili nzambe na ngai yamba moto na tongwa lelo et yamba moto ezika au nom puissant de Jésus et ce que ça à toi-même d'être l'obstacle de ce que Dieu veut faire dans ta vie.
de ce que Dieu a commencé de faire dans ta vie. Toi-même ne sois pas obstacle, parce que si cela n'est pas Dieu, c'est que toi-même tu fais obstacle. Mais ne sois pas obstacle à toi-même. Si tu sens les doutes, commence à chanter. Alléluia. Si tu sens les doutes, commence à chanter. Si tu sens la fatigue, commence à chanter. Mets les louanges, commence à louer le Seigneur. Alléluia. Passez aux offrandes. Je vais faire l'annonce. Donc, tous les jeudis, nous avons prière en ligne. Nous avons prière en ligne de 20h à 21h. Et je crois que chacun, vous avez les numéros et les codes. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun. Parce qu'on a été bénis. En tout cas, moi, j'étais béni. Et Dieu a libéré une parole. Dieu a dit qu'au travers de ces moments que nous allons passer, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des témoignages. Et moi, je crois à cela. Amen. Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, oh Alléluia, Amen. Nous te disons merci. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci parce que nous avons commencé avec toi et nous sommes toujours avec toi. Nous te disons merci parce que Seigneur, nous croyons qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, Seigneur, à notre avantage. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi, tu agis. Tu agis et tu ne nous as jamais abandonnés. Nous te disons merci parce que ce que toi, tu as commencé, tu les parachèves. Tu ne laisses jamais rien à moitié. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons. Nous croyons, non pas ce que nos yeux voient, mais Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons ce que toi tu dis. Parce que ce que toi tu dis, c'est cela qui est la vérité. Amen. Et nous te disons merci maintenant que nous sommes à la fin, que nous voulons rentrer chez nous. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Amen. Tu vas marcher avec nous comme tu es venu avec nous. Amen. Tu vas précéder nos pas, Seigneur. Amen. Merci parce que toi-même tu dis dans ta parole, autant vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir, vous mangez le pain de la douleur, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Seigneur, si tu es capable de bénir pendant le sommeil, tu bénis aussi, Seigneur, lorsque nous marchons. Amen. Tu bénis aussi, Seigneur, lorsque nous travaillons. Parce que, Seigneur, c'est toi qui bénis les fruits de notre travail. Amen. Merci pour la semaine qui va commencer. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous faire grâce de débuter, Seigneur, le mois qui va bientôt commencer avec toi. Amen. Merci de ce que tu nous fais grâce aussi, Seigneur, de clôturer ces mois, ces derniers dimanches du mois d'octobre 2019 avec toi. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, pour les raisons que nous ignorons, que toi seul sais, qu'ils ne soient pas privés, Seigneur, de ta grâce là où ils sont. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, étends ta main et visite-les, Seigneur. Et je te dis merci, parce que tu es fidèle. Que la gloire et la louange te reviennent. Nous nous couvrons par le sang de Jésus-Christ. Toi qui as dit dans ta parole que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Tous les jours. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié les Pères. Amen.